Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, en réalité dans cette deuxième vidéo de la série sur les manipulateurs, manipulés, pervers, manipulation, etc., etc., etc. Dans cette deuxième vidéo, je voulais te parler, c'est une vidéo en réalité en réaction par rapport à une vidéo que m'a montré mon pote François. Et c'est un type qui a une chaîne sur tout ce qui est manipulateur, pervers, narcissique, machin et tout. Et il fait une vidéo sur, et alors il se présente, voilà, je m'appelle un tel, moi j'ai été pendant des années sous un pervers, machin, et alors je m'en suis sorti, et je vais te montrer comment t'en sortir. Ok, pas mal, intéressant, ça peut forcément. Quelqu'un qui est passé par là, ça peut être intéressant. Et alors, j'écoute la suite, et là, il dit « Et justement, moi, je vais te dire quel est le point faible du pervers narcissique, et de te montrer comment est-ce que tu peux te venger, comment est-ce que tu peux lui faire du mal, comment est-ce que tu peux le mettre par terre. » Oh, 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 calme-toi, mon gars, calme, calme, calme. Parce que c'est quand même bizarre. Si tu t'en es sorti, si tu as dépassé tout ça, que tu sois autant dans l'envie de faire du mal à l'autre et de montrer comment on peut faire du mal à l'autre. Hein, même si il y a un petit peu d'hypocrisie parce qu'il dit c'est juste une vidéo à titre informatif, c'est pas ce que je vous faites dire, mais par contre, si tu veux faire mal au pervers, et il en remet une couche. Et donc, alors, avant de continuer, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce qu'on devient manipulé. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, on peut tomber dans les mains d'un manipulateur, pervers, appelle-le comme tu veux. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment dans ta vie, tu vas te trouver dans une situation, d'une certaine manière, d'infériorité par rapport à quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui tu vas donner de l'importance, tu vas d'une certaine manière le mettre sur un piédestal par rapport à toi. Ça peut être un de tes éducateurs, ça veut dire ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père, etc. Un professeur, un mentor, un supérieur hiérarchique, un conjoint de qui tu es amoureux. Et ça veut dire que tout d'un coup, tu lui donnes une position de supériorité. Et cette personne va profiter de ça. Elle va profiter de ça et elle va, à ce moment-là, en abuser et elle va, d'une certaine manière, t'abuser. Ça peut être verbalement, ça peut être physiquement, ça peut être avec des gestes, ça veut dire avec des coups, ça peut être avec des mots, ça peut être te rabaisser ou quoi que ce soit. Et là, à un moment, tu acceptes la situation, hein, parce que tu te dis que tu n'as pas le choix, que tu ne peux pas faire autrement. Et tu commences à te créer une identité par rapport à tout ça et tu commences à organiser ton système de croyance par rapport à tout ça. Et toi, tu commences à croire à ce moment-là que tu es inférieur à l'autre, tu n'as pas les moyens de te défendre par rapport à ce que l'autre t'impose. Et commence là à se jouer un jeu, non seulement un jeu à ce moment-là, mais un jeu que tu vas répéter après, tant que tu n'as pas pu nettoyer ça à l'intérieur de toi. Dès que tu nettoies ça à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir, à un moment, créer de nouvelles relations. Et donc, de nouveau, ça peut être avec n'importe quel binôme, hein, ça peut être avec un parent, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être un frère, ça peut être un professeur, ça peut être etc., etc. Mais aussi, un comportement peut être appris. Ça veut dire que peut-être tu vas voir ton père ou ta mère qui va manipuler l'autre et à un moment tu vas avoir de l'empathie pour le manipuler et tu vas décider de prendre son rôle. Et donc quand tu fais ça, à un moment tu vas créer des relations par rapport à tout ça. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu apprends que tu n'as pas la force, tu n'as pas les possibilités de te défendre de tout ça. Et ce qui va se passer, c'est que, et à ce moment-là, tu crées les situations de manipuler. Et le truc, moi, ce qui me dérange par rapport à ce que ce type veut nous expliquer, veut nous montrer, veut nous convaincre, c'est qu'il dit qu'il s'en est sorti. Si tu t'en es sorti et que tu passes autant de temps dans ce truc-là, à vouloir montrer ci, à vouloir montrer ça, c'est que tu es quand même accroché d'une certaine manière ou d'une autre. Et encore pire, j'ai pas vu d'autres vidéos parce que celle-là m'a suffi, mais j'ai vu quelques titres. Et à chaque fois, le pervers narcissique là, le pervers narcissique là, le manipulateur là. Et le problème, c'est que dans toute sa chaîne, il est en train de montrer le pervers narcissique, le manipulateur, comme on le fait la plupart du temps dans les magazines, dans les reportages à la télé. En réalité, comme si le pervers, comme si le manipulateur était un
un super vilain, était Voldemort, était Dark Vador, et alors qu'on ne pouvait rien faire par rapport à ça. Et donc quand tu le mets comme ça sur un piédestal, le pervers narcissique aussi, le pervers narcissique là, d'une certaine manière tu le mets sur un piédestal, tu lui dis, tu essaies d'expliquer qu'il a des pouvoirs, il a des capacités que tu n'as pas. Le problème quand tu fais ça, dès que tu mets quelqu'un un poil plus que toi en hauteur, même si c'est dans sa capacité à être méchant, à être mauvais, à être vil, à être vicieux, à n'importe quoi, même si ce sont des valeurs que tu trouves qui ne sont pas très bonnes, dès que tu le mets un petit peu en évidence, ça présuppose quoi? Ça présuppose que toi, tu es de l'autre côté de la barrière. Et si tu es de l'autre côté de la barrière, ça veut dire que tu es plus faible, tu n'as pas la capacité de te défendre et que tu ne sais rien faire contre ce côté vil, ce côté manipulateur, ce côté vicieux ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un message de merde à envoyer aux personnes qui vont voir cette vidéo. Je sais que cette vidéo et la série de vidéos que je fais ici, elle va être regardée par peut-être un autre public que celui qui me regarde régulièrement. Il va voir mes vidéos comme d'habitude, mais ça va attirer des personnes qui, peut-être toi, tu es manipulé, peut-être toi, tu passes par là. Et moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu n'es pas de manière définitive et comme si c'était une fatalité, cette personne manipulée. Ce n'est pas une position qui est dans ton ADN, que tu vas garder à vie, sauf si tu continues à les mettre sur un piédestal. Si tu continues à dire « j'arrive pas à faire, il est trop fort, il est trop ci, il est trop ça, il est trop méchant », tant que tu seras dans cette position-là, eh bien, d'une certaine manière, tu vas attirer ce genre de personnes. Tu sais, pour te donner un exemple, par exemple, moi j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de TV et j'allais avec des araignées ou des serpents pour travailler des phobies. Ça, tu peux même voir dans mes vidéos et tu vois que les personnes, au départ, elles voient l'araignée, elles ont peur. Elles ne font pas d'efforts pour avoir peur, simplement elles ont peur. Et ensuite, on travaille ensemble et après, elles sont capables de prendre l'araignée dans leurs mains, de faire un selfie avec l'araignée, et tout ça naturellement sans faire d'efforts. Quand les personnes se disent arachnophobes, on n'est pas arachnophobe, on génère de l'arachnophobie. On génère la phobie, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme toi si tu te sens manipulé, ce n'est pas dans ton ADN, c'est quelque chose que tu génères pour le moment. Eh bien, une personne qui génère de l'arachnophobie, de la phobie des araignées, eh bien, elle va voir entre 60 et au moins 60% des araignées qu'elle croise dans sa vie, quoi. Quelqu'un qui ne génère pas d'arachnophobie, qui n'a pas peur des araignées, qui s'en fout des araignées, eh bien, va peut-être voir 20% des araignées qu'il va croiser. Pourquoi? Parce que celui qui a peur des araignées, il sait que quand il voit une araignée, il a une explosion d'émotions. Et il perd le contrôle. Et il a peur, et c'est là qu'il pleure, c'est là qu'il fait des bêtises, ou il part en courant, ou quoi que ce soit. Et donc il a peur de ce comportement-là, et donc il essaye de le prévenir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les araignées tout le temps. Il rentre dans une pièce, il va regarder dans les coins, il va regarder dans le truc, s'il doit bouger un meuble, il va regarder derrière et tout. Donc il va les chercher d'une certaine manière. Et si tu cherches, tu trouves. C'est con, mais c'est comme ça. Eh bien, avec les manipulés, c'est pareil. Moi, par exemple, si je suis là, si je suis dans une fête et que je vois qu'il y a un type qui est occupé à essayer à mettre en place son jeu de manipulation comme le ferait un dragueur ou quoi, eh bien, quelqu'un qui n'y connaît rien et qui n'a vraiment pas ça dans sa programmation, ne va pas le voir. Moi, je le vois parce que moi, je suis tout le temps occupé à observer, ça m'intéresse d'observer, et si je peux voir, je peux observer 5 minutes et après, je passe à autre chose. Par contre, un manipulé, s'il voit ça, il va voir ça comme un phobique de l'araignée va voir une araignée. Ça veut dire qu'il va, ça y est, ça c'est un manipulateur, je le reconnais. Et il dit, oh, pourvu qu'il ne vienne pas, pourvu qu'il ne me voit pas, Et donc, il va être là, hein, presque dans un coin, occupé à trembler, en espérant qu'il ne vienne pas, exactement comme un type qui a la phobie de l'araignée va être de l'autre côté de la pièce, en espérant que l'araignée ne va pas venir vers lui. D'une certaine manière, ils vont le chercher. Et donc, quand dans ces magazines, quand dans ces vidéos, quand dans ces émissions, on fait tout un foin sur le manipulateur, à quel point les manipulateurs sont puissants, à quel point ils sont doués pour ci, à quel point ils peuvent retourner ci ou ça, on en fait des Voldemort, on en fait des Dark Vador. Et donc,
ils en ont tellement peur, ils en ont encore plus peur, hein, c'est comme les gens qui vivent dans un petit village où il y a peut-être même pas d'étrangers, et ils n'arrêtent pas de voir des trucs sur les terroristes, et après, dès qu'ils voient un type un peu basané avec des cheveux frisés, ils pensent à terroriste. Et bien là, c'est pareil. Si dans ta vie, tu as été manipulé et qu'on en parle tout le temps, dès qu'il y a quelqu'un qui lève la voix, dès qu'il y a quelqu'un qui parle plus, dès qu'il y a quelqu'un qui... Oh, tout d'un coup, oh, c'est peut-être un manipulateur, c'est peut-être un manipulateur. Et donc, plus on va en parler de cette manière-là, plus ça va faire réagir les gens qui sont dans cette situation-là. Et donc, quand quelqu'un vient et fait plein de vidéos là-dessus, et tu commences à voir toutes les vidéos, et en plus, s'il explique bien, tu vas dire « Ah ouais !» Parce que quelqu'un qui dit ce que tu crois à l'intérieur de toi, tu le crois encore plus. « Ah, c'est génial, ouais !» Et donc, le problème, c'est quand c'est pour un chouette truc, quand tu es entrepreneur et que tu as un truc qui te dit « Bah oui, tu peux gagner plus, tu peux faire ci. » Ah ouais, d'une certaine manière, ça peut t'aider. Mais quelqu'un qui te dit « Oui, ils sont comme ci, oui, ils sont comme ça. » C'est « Ah ouais. » Donc, ça diminue encore ta capacité, ton espace de mouvement, quoi. Donc, le fait qu'un type comme ça explique ça, ça va envoyer un certain signal. Conscient, ok, enfin presque conscient. Tu vas écouter, tu écoutes consciemment, tu mets ton attention, et donc à un moment tu écoutes, tu dis « Ah oui, il y a possibilité, ou ils sont comme ça, aussi ou ça. » Le problème, c'est le message inconscient qu'il y a là derrière. Le message inconscient que sans doute ce garçon, comme tu es un peu paternaliste, comme ce monsieur, ce type qui fait les vidéos, exprime, c'est que moi je m'en suis sorti, c'est ce qu'il dit, moi je me suis sorti de là, et alors je me suis sorti de là, et donc maintenant je vais t'expliquer comment te venger d'eux, comment te sortir de là en te parlant que des manipulateurs. Le problème, c'est que le message inconscient que ça va envoyer, c'est que quand tu vas te sortir de là, d'une certaine manière, tu vas rester là-dedans. Pourquoi? Parce qu'un type qui passe son temps à parler de ça, il n'est pas sorti de ça. Je vais te faire un autre rapport pour que tu comprennes. Ce type, dans l'état où il est là, c'est exactement un type qui a été dépendant aux drogues ou à l'alcool. Par exemple, c'est ceux qui disent « je suis alcoolique, mais abstinent ». Ça veut dire que ça fait X semaines, X mois, X années que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. Mais d'une certaine manière, ils se sentent quand même alcooliques. Et ça vient des alcooliques anonymes qui ont fait beaucoup de bien parce que c'est gratuit, parce que c'est machin, mais il y a une partie... Alors, je peux t'expliquer ça parce que moi, je suis spécialiste en addiction drogue dure, alcool et tout ça. Et donc, eux disent qu'on est alcoolique toute sa vie. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, et avec les techniques que j'utilise et qu'on m'a appris, je ne suis pas tout seul, on l'a prouvé plein de fois, où des personnes qui étaient alcooliques, étaient droguées, eh bien maintenant peuvent avoir une bouteille ouverte à côté d'eux et ne pas la prendre, ou même prendre un verre et pas vider tout le bac, ou les personnes droguées, les anciens drogués aux drogues dures peuvent prendre une seringue, un garrot ou un sachet avec de la drogue et ne pas être activés par ça. Et ça, c'est une grande différence entre je ne suis plus alcoolique, je ne suis plus drogué, hein, en général, et je peux être en contact de ci ou ça et ça ne m'active pas du tout, ou je suis encore drogué mais abstinent, et alors en réalité, j'essaye toujours d'éviter d'être en contact avec la drogue, parce que si je suis en contact avec la drogue, eh bien je risque de retomber. Et donc, lui, il est un peu comme ça, il dit « moi je ne suis plus en contact avec ça », mais il en parle tellement qu'il est encore activé par ça. S'il n'est pas activé, il ne serait pas là occupé à essayer d'expliquer comment est-ce qu'on peut se venger, comment est-ce qu'on peut faire du mal à un type qui est manipulateur. Si toi, un jour, tu t'es fait larguer par ton conjoint, par ton mec ou ta gonzesse, et que tu t'en relèves pas, tu continues à l'aimer et tout ça, et elle vit sa vie, ou lui il vit sa vie, et il a un autre conjoint, et ils vont peut-être avoir un enfant, à chaque fois que tu entends parler de ça, ça te déchire à l'intérieur, parce que tu n'as pas réglé le problème. Et donc c'est dans ces moments-là, parfois, que tu voudrais te venger. Hein, tu voudrais être au bras d'une belle fille et passer là où un beau garçon, et passer là où ton ex-conjoint est, pour qu'il te voie et pour qu'il se dise ah, dès que tu es dans ta tête en te disant j'espère qu'il va me voir et j'espère qu'il va se dire ah,
ce que j'ai perdu ou oh, il s'en sort pas mal. Si tu as besoin de montrer ça, c'est que tu es encore dans la merde, c'est que tu es encore là-dedans. Par contre, si tu t'es fait larguer par quelqu'un et qu'après tu as rencontré quelqu'un de qui tu es complètement amoureux, avec qui ça se passe bien, tu t'entends bien, tu ris bien, tu as des relations sexuelles qui sont géniales, tu voyages, il ou elle t'apprend des choses et toi... Et à un moment, on vient te parler de ton ex et on dit « Ah oui, tu sais, il va avoir un bébé. » Ah ben c'est super cool, ah ben je suis content pour lui. Moi, ça se passe super bien aussi et donc tu lui remettras le bonjour ou tu le croises et tu peux dire « Ah, je suis vraiment content pour toi que ça se passe bien et tout. » Et parce que toi, tu n'es plus là-dedans. Tu es dans autre chose, tu es dans ta vie à toi, tu es en paix avec ça. Et si tu es en paix avec ça, tu n'as pas besoin de te venger. Tant que tu es en train d'essayer de te venger ou regarder quelqu'un qui peut t'expliquer comment te venger, d'une certaine manière, c'est que tu es encore accroché à ça. Et encore plus quand tu veux le partager à la terre entière et dire « Regardez comment est-ce qu'on peut leur faire du mal, regardez comment on peut leur faire souffrir, parce que moi j'ai souffert et à l'intérieur de moi je souffre encore, donc eux doivent souffrir. » C'est la preuve que tu es encore dedans. Et ça, c'est dommage. Et ce qui est dommage, lui, il y a quelque chose qu'il fait très bien parce que il a plein de vues, il a plein de trucs et tout ça, et tant mieux pour lui, et j'ai pas de problème avec ça. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui vont voir ça, et ça ne va pas les aider à sortir de ça. Moi, si tu regardes mes vidéos, mon gimmick, c'est aider les gens à reprendre le contrôle de leur vie. Reprendre le contrôle de ta vie, c'est de 1, travailler sur toutes les raisons, tout ce qui a fait que tu as le programme de manipuler à l'intérieur de toi. Donc vraiment nettoyer tout ça. Nettoyer tout ça pour que tu ne sois pas accroché de la même manière que quand je vais... Et tu peux voir, si ça t'intéresse, tu peux aller voir les vidéos que j'ai fait, tu mets Zenrila Phobie et tu verras les personnes trouille. Le dernier que j'ai fait, c'est le youtubeur Willax. Et lui, c'est un des types. Et lui, j'ai vraiment mis presque la séance entière parce que il avait une peur incroyable. Et à la fin, il est là avec l'araignée ici, il la prend en main, il fait des blagues et tout. Ça veut dire qu'au départ, il avait quelque chose qui, dans sa programmation, faisait qu'il avait peur des araignées. À la sortie, il n'avait plus du tout peur. Et non seulement il n'avait plus du tout peur, un truc qui arrive souvent, c'est des gens qui me disent « J'aimerais travailler sur ma peur de l'araignée pour pouvoir tuer les araignées. » Et à la fin, une fois qu'ils ont travaillé sur ça, ils ne tuent pas les araignées. Parce que les araignées ne sont plus un danger. C'est ça que je veux te dire. Si tu veux travailler pour pouvoir faire du mal au manipulateur qui t'en a fait, c'est que tu es encore dedans. Dès que tu travailles là-dessus, dis « Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce type-là, quoi ?» C'est plus ma vie, c'est plus moi, ça fait plus partie de moi qui vivent sa vie et moi je vis la mienne et je vais profiter de ma vie maintenant que je ne suis plus là-dedans. Et donc, moi, ce que je te propose, moi, ce que je veux te transmettre par rapport à tout ça, c'est que tu peux travailler sur ce qui fait de toi une personne manipulée, une personne manipulable, une personne qui va se diriger vers des personnes pour vivre ça. Une fois que tu auras travaillé là-dessus, tu verras, ce sera exactement comme moi, c'est un truc que je dis souvent. Moi, des manipulateurs, j'en vois quasiment jamais autour de moi. Je ne suis pas une victime pour eux. Dans ma programmation, il n'y a pas ça. C'est vrai qu'il y a un truc qu'ils ont, c'est un radar. Un radar qui permet de voir, ok, lui je peux en faire quelque chose, lui je peux pas. Et donc, ils ne perdent pas de temps. Ils ne se font pas chier avec les gens qui peuvent rien faire. Et donc, d'une certaine manière, moi je ne vois pas ça. J'en vois très peu. Parce que je n'ai pas ça à l'intérieur de moi. Donc c'est génial de pouvoir passer de oh, j'en vois partout, oh, mon boss est comme ça, mon frère était comme ça, oh, et mon ex était et il y en a partout et c'est horrible. Ah, maintenant je m'en fous. Je m'en fous parce que tout d'un coup ça ne me touche plus. C'est vraiment, on peut balayer ça du revers de la main. Et moi c'est ça que je te propose. Pas pour que tu sois capable de te venger, pas pour que tu sois capable de lui faire du mal, non, pour que tu sois capable de reprendre le cours de ta vie. Ta vie, c'est la tienne. Ta vie ne dépend pas du mal que tu peux faire à celui qui t'a fait du mal. Parce que tant que tu es occupé à chercher à faire du mal à celui qui t'a fait du mal, tu es encore dans le moment où on t'a fait du mal. Si tu peux faire la paix avec ce moment où on t'a fait du mal, tu n'en as plus rien à faire, tu as juste envie de vivre ta vie. Et c'est ça que je veux te proposer. J'espère que tu comprends, tu vois la différence. C'est les gens qui avaient une phobie,
qui voyait l'araignée comme un truc qui bouge vite, qui a beaucoup de pattes et qui a des poils et qui fait peur, et qui ensuite voient peut-être ça comme un truc mignon ou comme un truc qui n'a aucun intérêt pour eux, ils ont changé de perception. La perception qu'ils ont de l'araignée a changé. C'est pour ça que ça ne leur génère plus de la peur. Et moi, c'est ça que je te propose, de changer de perception que tu as sur le manipulateur et sur ce qu'il peut te faire à toi, parce que ce n'est pas sur le manipulateur, mais c'est aussi sur toi. À partir du moment où tu peux, et c'est surtout sur toi. La première étape, c'est changer de la perception sur toi. Là, changer de perception de « oh, je suis un pauvre petit malheureux, je ne peux pas me défendre, et à chaque fois que je tombe là-dessus, c'est pour ma pomme et machin et tout. » Ah, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas mon problème, et puis c'est tout. Et ensuite changer de perception par rapport au type d'en face. Tu le transformer de Dark Vador ou de Voldemort à, comme ce que j'ai dit dans la précédente vidéo, à quelqu'un qui souffre. En réalité, c'est un petit enfant. À l'intérieur de lui, il y a une petite version de lui, une version de lui plus jeune, qui souffre. Et à partir du moment où tu peux le voir comme un type qui souffre, ça ne va plus avoir le même impact que Voldemort ou Dark Vador. Et c'est absolument pas pour avoir pitié de lui, c'est juste pour te rendre compte que, ouais, exactement comme les gens qui ont les araignées, ils les voient comme ça, ils les voient comme un truc, alors que maintenant ils les voient juste comme un petit truc qui, en réalité, a plus peur d'eux que eux des araignées, quoi. Donc c'est vraiment ce changement de perception-là. Et surtout, comprends que ce n'est pas une fatalité. C'est pas à vie que tu as ça. Tu n'es pas un alcoolique, comment est-ce qu'on dit, que j'ai dit tout à l'heure, un alcoolique qui ne consomme plus, quoi. Non, non, non. Tu peux transformer ça pour être toi dans ta force, dans ta puissance, dans ce pourquoi tu es venu ici. Et que tu puisses aller de l'avant et créer la vie que tu as envie de vivre, sans ces peurs, sans ces manipulations et sans ce que, d'une certaine manière, ça t'apporte de rentrer là-dedans. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des petits commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Dans l'autre vidéo, je vais te parler des différents types de manipulation. Alors, on se revoit vendredi. Ciao!